Soyez bénis, bien-aimés de Dieu, que la paix, la grâce de Dieu soit votre partage dans vos familles, dans vos maisons, dans vos entreprises. Ce matin, ce dimanche matin, Dieu nous fait encore la grâce d'être avec vous et de partager sa parole. Et bien avant donc que nous allons confier ce moment au Seigneur afin qu'il nous ouvre notre intelligence, notre compréhension, afin qu'il n'y ait pas de confusion dans le message que nous allons porter au nom de Jésus. Nous allons donc prier. Père éternel, nous voulons te dire merci. Toi seul est Dieu, toi seul est vrai. Les cieux sont à toi, la terre est à toi. Tu es celui qui les a conçus, qui les a suscités, au Dieu Tout-Puissant. Et il t'a plu à toi de nous appeler et de nous associer à ton œuvre, à cette si belle œuvre. Ce matin, nous t'apportons nos vies, remplis-les, sanctifie-les entièrement, Seigneur Dieu, et envoie, au Dieu, au travers de nous, ta parole. Libère-la, car elle est lumière, elle est vie, elle est la source de la vie. Par ta parole, apporte-nous l'éclairage, la connaissance, l'intelligence et l'instruction, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et que nous diminuons maintenant, et que toi seul, et que toi tu sois élevé, que toi seul sois glorifié, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, le dimanche dernier, nous avons parlé de ce trésor impérissable, ce trésor qui ne passe jamais, ce trésor qui nous procure la paix, la sécurité et le salut. Nous avons donc parlé de cette denrée qui est devenue très rare au milieu de cette génération, malheureusement. Il s'agit donc de la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, et donc la crainte de Dieu, comme l'indique Proverbe 8, à partir du verset 13, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Craindre Dieu, c'est de se détourner donc du mal. Et on a tout de suite envie de se poser la question de savoir qui sont ceux donc qui sont appelés à craindre l'Éternel. Bien-aimés, si la crainte de Dieu signifie la haine du mal, ça veut dire que tous les hommes sont donc appelés à craindre Dieu. Pourquoi? Parce que, pour la simple raison que si tous les hommes se détournent du mal, ça veut dire que la terre rentrera dans son repos. La terre connaîtra à nouveau la paix, la tranquillité et la stabilité. Parce que personne ne sera capable de faire du mal à son prochain. Et c'est nous qui allons y gagner. Ce n'est pas Dieu. Dieu se réjouira de voir ses créatures entrer dans son repos. Dieu se réjouira certainement de voir la terre apaisée. C'est le souhait de Dieu. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il a pris le soin de créer toutes choses avant de créer l'homme. Avant de le mettre, il a préparé le jardin avant de mettre l'homme dans le jardin. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient heureux. Et donc, c'est important de craindre l'Éternel. Et c'est pourquoi, quand nous prenons le livre de Proverbes 2, il y a ce passage que j'aime particulièrement, à partir du verset 3, mais c'est le verset 5 qui a retenu mon attention. Il dit, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme on cherche l'or et l'argent, il dit, tu comprendras alors la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Waouh! Bien-aimé, j'aime vraiment ce passage parce que ce verset est matière à réflexion. Il dit, tu comprendras alors la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Deux choses importantes. Donc, cela veut dire simplement que selon Dieu, il faut un minimum d'intelligence pour comprendre la crainte de Dieu. Pour craindre Dieu, il te faut donc de l'intelligence. Parce que, selon Dieu, ceux qui le craignent, ce sont ceux qui sont intelligents. Bien-aimé, comment ne pas craindre un être qui lui seul, c'est-à-dire a pris soin de créer toutes choses, les cieux et la terre. Il a écrit des lois. Le monde spirituel, physique, ces deux mondes sont régis par des lois. La Bible dit qu'il est celui qui a passé un accord entre le jour et la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne cessent jamais de se suivre. C'est une alliance qu'il a passée entre les deux. Bien qu'elle semble opposée, elle semble différente, mais il y a une alliance que Dieu a passée entre le jour et la nuit. Bien-aimé, comment ne pas craindre ce être-là?
qui t'a créé et qui n'a même pas eu besoin, il ne t'a pas associé à ta propre création. Et lui seul a pris le soin de te créer. Et t'a destiné des jours, un certain nombre de jours qui te sont destinés, qui sont affectés, on pourrait appeler ta durée de vie sur terre. Lui seul sait quand est-ce que tu remonteras, tu quitteras la terre. Pour cela, il n'a pas besoin non plus de ton avis. Cela donc doit pouvoir susciter en nous de la crainte, bien-aimé. La crainte de Dieu, c'est la vie. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Il dit, c'est le commencement de la sagesse et de la science. Donc, il nous faut de l'intelligence. Nous devons prendre conscience de l'existence de Dieu. Et nous devons prendre conscience du fait que nous ne sommes pas éternels. Et nous devons donc respecter ce Dieu-là. C'est-à-dire, nous lui devons obéissance, nous lui devons respect, nous lui devons crainte, bien-aimé. Une crainte respectueuse. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Nous devons apprendre. Tu ne dois jamais entrer dans la présence de Dieu et ressortir sans demander la crainte de Dieu, bien-aimé. Parce que la crainte de Dieu nous attire la faveur, l'approbation, la sécurité de Dieu. Alléluia. C'est important. Nous allons donc voir pourquoi il est important de craindre Dieu. C'est dans notre intérêt, bien-aimé. C'est dans l'intérêt des hommes d'observer, de craindre l'Éternel, de lui obéir, de le respecter. Il y va de notre intérêt. Ce matin, nous allons parler des bénéfices à craindre Dieu. Lorsque nous prenons le psaume 25, à partir du verset 14, la Bible dit ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Vous comprenez? Il dit Dieu offre son amitié à ceux qui le craignent. Dieu leur offre son amitié. Vous comprenez? Il devient donc ami de Dieu. Il rentre donc dans l'intimité de Dieu. Il rentre donc c'est-à-dire que dans une alliance avec Dieu. La crainte de Dieu nous attire l'alliance et l'approbation de l'Éternel, bien-aimé. C'est important. Parce que la crainte est devenue une denrée rare. Et donc, lorsque Dieu voit sa crainte dans le cœur d'un individu, quelqu'un qui peut tout faire, qui a la liberté de pécher, de faire ce qu'il veut, mais qui ne le fait pas à cause du nom de l'Éternel, bien-aimé, Dieu ne peut que lui accorder son amitié. Dieu ne peut que lui accorder son approbation. Dieu ne peut qu'approuver un tel homme. Nous avons donc intérêt à craindre Dieu parce que nous y gagnons forcément. La crainte de Dieu attire Dieu vers nous. Elle nous ouvre l'intelligence. Elle nous éloigne du mal. Alléluia. Et lorsque nous prenons, la Bible nous dit, parlant de la miséricorde de Dieu, en Luc 1, verset 25, verset 50, alléluia, en Luc 1, le verset 25, verset 50, que je vais lire. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, bien-aimés. La Bible dit que la compassion de Dieu, sa miséricorde est pour ceux qui le craignent. Et cela s'étend sur leur vie d'âge en âge. Alléluia. Dieu manifeste la compassion envers ceux qui le craignent. Bien-aimé, parce que nul n'est plus grand que l'Éternel. Nul n'est comparable à notre Dieu. Nul n'est grand comme l'Éternel. Et c'est pourquoi nous devons donc craindre ce Dieu-là. Et Dieu aime ceux qui le craignent. Dieu approuve tous ceux qui le craignent. Tous ceux qui le respectent. J'ai dit le dimanche dernier que la crainte dont il s'agit, la crainte dont nous parlons, alléluia, on parle ici de la crainte respectueuse, pas de la peur, mais de la crainte, c'est-à-dire du respect de l'Éternel. Mais bien aimé, l'Éternel mérite respect quand même, je crois. Et l'Éternel mérite notre respect. Il mérite que nous le respections. Il mérite que nous le craignions. Il mérite que nous lui obéissons. C'est la seule chose que Dieu demande. Après avoir sacrifié sa propre vie pour nous,
sur la croix, la seule chose que Dieu nous demande, c'est la reconnaissance et le respect à sa personne. C'est pourquoi nous devons rechercher la crainte de Dieu. Si nous voulons être approuvés par le Seigneur, nous devons rechercher sa crainte. Alléluia. La Bible parle de sa bonté. Dans le psaume 31, le verset 20. Alléluia. Dans le psaume 31, verset 20, la Bible parle de la bonté de l'Éternel. Je suis en train de parler des bénéfices à craindre l'Éternel. Je disais, psaume 31, le verset 20 dit ceci. Il dit, « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge. » Alléluia. « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » Alléluia. La Bible dit que l'Éternel tient en réserve. C'est-à-dire qu'il a mis en part, à part. Il a mis en sécurité, en réserve. C'est-à-dire il a sécurisé sa bonté. Il a mis à part pour ceux qui portent dans leur cœur sa crainte. Vous savez, lorsqu'il y a un père qui a plusieurs enfants, il va avoir 11, 12 enfants, ça dépend. Je donne un nombre pléthorique, oui, c'est vrai. Ça existe en Afrique. Alléluia. Il y a plusieurs enfants. Tous ont réussi, si vous voulez. Chacun son toit, chacun sa famille. Mais il ne se passe pas un seul week-end sans qu'un parmi eux, c'est-à-dire, il y a un parmi eux, quand il descend du boulot, il passe, il fait une touche chez son père. Il va voir ses parents. Il passe au moins 10-15 minutes avec eux. Il veut se rassurer qu'ils vont bien, malgré toutes ses occupations. Et qui écoute son père, qui écoute sa mère. Bien-aimé, pourquoi vous pouvez penser que les parents de cet enfant-là ne vont pas le bénir, ils ne vont pas l'approuver? Ce n'est pas possible. Les parents, ils ont des secrets, il y a des choses qu'ils gardent, qu'ils cachent. Ils observent parmi les enfants qui est celui qui leur obéit le mieux, le plus. Et c'est à celui-là qu'on revêt les secrets de la famille. C'est à celui-là qu'on donne, à qui on montre les trésors. N'oubliez pas, quand Ésaïe 45, verset 3, le Seigneur a dit, je suis celui qui révèle les trésors cachés, les richesses enfouies. Pourquoi Dieu a caché certaines choses? On aura l'occasion d'y revenir. On va parler de ça quand on va commencer à parler de la bénédiction. Alléluia. Donc Dieu tient en réserve sa bonté pour ceux qui le craignent. Alléluia. Dans le psaume 33, le verset 18, parlant de sa protection, la Bible nous dit ceci, parlant de sa protection, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, bien aimé. C'est-à-dire que les yeux de l'Éternel sont constamment ouverts sur ceux qui craignent l'Éternel. Dieu leur offre sa protection. Dieu leur assure la protection, bien aimé. C'est important de craindre l'Éternel. Nul n'est comparable à Dieu. Nul n'est comparable à l'Éternel. Nul n'est puissant comme notre Dieu. Nul n'est signe comme lui. Il n'y a aucun autre créateur. Il n'y en a pas deux. L'Éternel est l'unique créateur des cieux et de la terre. L'Éternel est l'unique créateur de ta vie. C'est celui seul qui détient les jours de ta vie. De ce Dieu-là demande tout simplement du respect. Il te demande tout simplement du respect. Parce que lorsque Dieu voit sa crainte dans le cœur d'un homme, Dieu se sent à l'aise de le bénir, Dieu se sent à l'aise de contracter avec lui, Dieu se sent à l'aise de lui confier certaines choses qu'il n'est pas prêt de confier à tout le monde. Vous comprenez? C'est important. La crainte de l'Éternel nous attire la bénédiction de l'Éternel, la faveur de l'Éternel, la bonté de l'Éternel, la sécurité de l'Éternel et l'amitié de l'Éternel. Parce que, laisse-moi te dire, bien-aimé, je vais m'arrêter là en ce qui concerne les... On pourrait aussi parler de la providence. Dans le psaume 111, verset 5. Dans le psaume 111, verset 5, on parle de la providence. Et puis je vais m'arrêter là. 111, verset 5, qui dit ceci. Il dit, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Alléluia. La Bible dit que Dieu se pourvoit lui-même aux besoins de ceux qui le craignent. Il ne manque jamais de nourriture.
Vous comprenez? Frère, j'ai pris l'exemple de Job la dernière fois. Vous savez, Job a perdu ses enfants, il a perdu sa maison, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, tous ses biens. Tout a été pris par le diable. Tout lui a été arraché, tout lui a été enlevé. Mais vous savez, Job a pris soin de ne pas perdre la crainte qu'il avait pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'il a tout perdu sauf la crainte. C'est pourquoi, lorsque sa femme lui disait « Maudit Dieu et meurt », il a dit « Femme, quel est l'esprit qui t'a né? L'Éternel qui nous a bénis, qui nous a mis dans le bonheur, dans l'opulence. Souviens-toi, femme, lorsque je me lavais les pieds avec la crème, je trempais mes pieds dans la crème. Nos enfants se réjouissaient chaque jour. On était dans l'opulence. Tu sais qui en était l'auteur? C'est l'Éternel Dieu. Et ce Dieu-là n'est pas méchant. Ce Dieu n'est pas contre nous, je crois. Nous n'avons pas le droit de parler contre ce Dieu, de le maudire. Femme, repens-toi, ressaisis-toi. Parce que si on s'est réjoui des bienfaits de l'Éternel, en ces temps d'épreuve, nous devons garder la foi et nous garder de médire contre ce Dieu. Et Job a conservé la crainte en lui, dans son cœur. Et la crainte qu'il a su conserver dans son cœur lui a ramené toute sa richesse. Parce que Dieu, avant de contracter, comme je le dis, avec un homme, il regarde dans l'état de mon cœur. Et lorsque Dieu a vu dans le cœur de Job, malgré la maladie, malgré la misère, malgré les humiliations, malgré toutes les frustrations et les préjugés que ses amis, alléluia, tous les préjugés de ses amis contre sa personne, Job, malgré toutes ces choses, a veillé sur son cœur pour ne pas maudire Dieu, pour ne pas renier Dieu. Bien-aimé, vous pensez que Dieu sera oublié de ces choses et que Dieu ne sera pas reconnaissant de ces choses? Dieu a vu, c'est un trésor. Job a su garder ce trésor. Il a veillé là-dessus. Et qu'est-ce que Dieu a fait? À cause de la crainte qu'il avait pour l'Éternel, Dieu lui a ramené tout ce qu'il avait perdu au-delà de son entendement. Il a retrouvé sa maison, il a retrouvé, c'est-à-dire il a fait de nouveaux enfants. Il a été plus riche que par le passé à cause de la crainte. La crainte nous attire la richesse, la crainte nous attire la bénédiction de l'Éternel, la protection et la l'approbation de l'Éternel, bien-aimé. Et nous avons une grâce. L'Esprit de Dieu est venu justement pour cela, pour nous aider à porter en nous la crainte de Dieu. Si tu as des difficultés, invoque le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Tu ne peux pas prier sans demander la crainte de Dieu, comme je dis. Job, Paul a dit, travaillez à votre salut avec tremblement. Job, dans la souffrance, a travaillé à conserver la crainte de Dieu dans son cœur. C'est extraordinaire. Et cet homme a tout reçu. C'est-à-dire, il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu à cause de quoi? La crainte qu'il avait dans son cœur, à cause de la crainte d'Éternel. La crainte qu'il a su conserver lui a valu la résurrection de tout ce qui était mort dans sa vie. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'exhorte à rechercher la crainte de Dieu. Parce que cette génération a perdu malheureusement cette valeur et ce trésor qui te conduira dans le repos ici sur la terre et qui te conduira également dans la vie éternelle. C'est pourquoi je t'exhorte à prier chaque jour pour la crainte de Dieu, à rechercher la crainte de l'Éternel, parce que cela ne te perdra jamais. Ce matin donc, je voudrais m'arrêter là, t'exhorter, aspirer à la crainte de Dieu. Parce que craindre Dieu, c'est aussi le connaître. Il dit ainsi, tu trouveras la connaissance de Dieu. La crainte de Dieu suppose la connaissance de Dieu. Donc, si nous connaissons Dieu, nous devons savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est sur ça aussi la crainte. Qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Puisque nous savons que Dieu est bon, qu'il est un Père qui aime ses enfants, nous devons rechercher à observer, à faire ce qui lui est agréable, ce que Dieu agrée.
Donnons à l'Éternel ce qu'il agrée, l'obéissance et le respect de sa personne, tout simplement. Alléluia. Nous allons donc prier sur la base de cette parole, demandons au Seigneur de remplir nos cœurs de sa crainte. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas mettre donc la main sur le cœur et je vais prier. Seigneur, je voudrais te bénir de ce que tu es Dieu et je voudrais te rendre grâce pour ton amour infini pour nous. Et Seigneur, tu t'es toujours réjoui de voir des hommes porter en eux la crainte de ton nom. Alors qu'ils ont la liberté, la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne le font pas à cause de ton nom, à cause de ta grandeur, de ta sainteté, à cause de l'amour qu'ils portent en eux pour toi, Seigneur. Je prie ce matin, ô Dieu des armées, souviens-toi de cette génération. Souviens-toi de ton Église. Éternel, ramène-nous à ta crainte. Remplis nos cœurs, ô Dieu, de ta crainte. Saint-Esprit, aide-nous à porter en nous la crainte de l'Éternel, à aimer Dieu et à le respecter, à l'obéir, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Frappe nos cœurs du sceau de ta crainte, Seigneur Dieu des armées, afin que nous ne nous perdions point. Car la crainte nous garde, la crainte nous sécurise, elle nous procure la paix, elle nous procure la sécurité, elle nous garantit le salut. Saint-Esprit, accorde-nous ta crainte, donne-nous de crainte éternelle, afin que nous soyons remplis de sagesse et d'intelligence, au nom de Jésus. Merci Seigneur, que ta bonne main soit sur nous, et que ta main ne s'éloigne plus jamais de nous, afin que, Père, nous ne perdons point de vue ta loi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. En ton nom puissant, j'ai prié. Amen.